Good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you are Bonjour, calling. bonsoir, où que vous soyez. I'd like to welcome you to this session J'aimerais entitled vous Entering the accueillir à Global cette Knowledge Sharing session HDP où nous voulons Coherence. tirer profit des connaissances With this session, locales we en open the first matière de period cohérence of IDEO's HDP. knowledge sharing series, On which will focus commence la on première série de advancing partage de locally led connaissances HDP coherence. pour faire avancer la cohérence HDP dans des contextes locaux. Before we start, we'd like to inform you Avant de that this session will commencer, be nous recorded and voulons that we're vous providing informer que cette interpretation session in sera French. enregistrée So please et invite everyone l'interprétation to est select the offerte preferred en language for this français session. et vous devez You can sélectionner do votre so by langue de clicking the préférence interpretation icon at the et vous bottom of pouvez your le screen faire en cliquant and l'icône de selecting either English l'interprétation or au bas de French. votre écran et sélectionner You soit can choose to l'anglais ou mute le the original français. audio or listen to it at a Vous later point. pouvez soit couper l'audio original si vous entendez des bruits de fond ou vous pouvez At le any time retenir during si the vous event, voulez if you entendre have l'anglais questions or au fond. comments, please use the À chat tout function. moment, si vous avez des questions ou des commentaires, posez vos questions dans la boîte de discussion en bas de As votre a reminder, écran. we opened the full knowledge Pour sharing series rappel, earlier this month, on a and we are ouvert now la at série Area de 41, connaissances cette année Advancing Locally et Led on est HDP dans Coherence. la It première is an série où nous 8-day faisons marathon course. avancer les connaissances locales sur la cohérence The Triple HDP Nexus à aims partir at better d'aujourd'hui. coherence to overcome working Nous voulons together avoir between une silos. meilleure cohérence At the pour center of effective and avoir meaningful une coherence is people, interconnectivité entre les secteurs specifically local afin de communities créer and un grand organizations whose impact daily realities auprès des and work populations are et des not communautés confined into dont silos. les réalités, In leurs today's réalités session, quotidiennes ne we'll sont pas explore how we isolées. can collectively enhance Aujourd'hui, local nous knowledge allons by parler working comment nous closely pouvons and tirer intentionally profit with des local connaissances communities locales en to better travaillant design and étroitement implement avec les our communautés programs locales across all pour mieux facets of the study. concevoir nos programmes et l'assistance que nous leur First, we will offrons. hear from the Movement for Tout Community-Led d'abord, nous Development allons about their entendre participatory de community-led development MCLD assessment tool. sur leur outil Then we d'évaluation will de hear from développement three communautaire practitioners from Kenya, participatif. Benin, Et and puis, on va DRC on the entendre de use of deux the tool in their praticiens contexts. du Kenya, du Bénin et de la Along RDC this sur session, l'utilisation all de cet outil participants will dans be leur invited to contexte. interact Tous using les the chat participants box or seront raising a invités hand à feature. interagir sur le We chat really ou hope en that this levant session la will be main very pour engaging. parler. Nous espérons que cette With discussion that, sera let me fructueuse quickly et introduce today's enrichissante. host and Ce speakers. faisant, je voudrais introduire les présentateurs et Becky les Veda is intervenants Director d'aujourd'hui. of Collaborative Research, Gonjan Policy, Veda, and Practice for the Movement directrice for de Community-Led recherche Development and collaborative, the Hunger politique et Project. pratique Welcome, de gentlemen. MCLD et le projet A Hunger very ou le warm projet welcome to FAIM our three speakers today. et un accueil chaleureux à nos trois Béranger intervenants Tosso, aujourd'hui. founder and president and CEO Béranger of Youth Tossou, Service Africa, Benin. fondateur, président PDG Zipporah de Youth Wambua, Service Director of Africa Community Bénin. Engagement and Zipporah Participation and Wambua, MIAC Kenya, directrice and Michelle Lunda, engagement et participation Country Program citoyenne Coordinator à for la the région de Outreach Makueni au Congo. Kenya, et Michel Lunda, Once coordinateur de again, if you programme haven't pays done so, pour please click Outreach on the Congo en interpretation RDC. Si vous button ne in l'avez pas Zoom or encore use Mute fait, Vision. activez la Thank you so fonctionnalité much, interprétation en Norma, cliquant and sur a le very globe. warm À welcome vous la and good parole, morning to Goujan. everybody who's Merci joining beaucoup, us. Norma, Whether you're et among the bonjour, listeners for bonsoir, où you, que vous it is an soyez. absolute pleasure Bienvenue to be à here and sharing some of cette the work that série Movement has de been doing, but also leçons que nous hearing allons from partager everyone avec from vous. around the world Et nous sommes on prêts à how they entendre have de ce been que vous avez doing fait some of the et des things that autres have been personnes developed situées dans les and quatre to coins du hear monde sur your go l'utilisation des through the outils vision with us for qui ont ISD. aidé à créer un Started impact on auprès a des lot of the communautés où ils issues around travaillent. how do we Et really merci center de local s'être knowledge connecté and pour community savoir in the work comment that we do. nous concentrons les So to connaissances begin with, I locales et want to les give you a communautés very dans quick le travail que overview nous of what faisons. is the movement. Je vais The vous movement donner was un created in bref aperçu du 2012 in mouvement. 2015. Le Since then, MCLD the a été Sustainable lancé en Development Goals were 2015, le adopted by même the UN jour où General les Assembly. objectifs de This développement was a durable ont global été adoptés organization that par works l'Assemblée together with générale des partners of the Nations UN unies. General Assembly. And Les so the organisations se sont representatives réunies en from marge each de of the l'Assemblée ODDs générale de met and l'ONU happened with et them. ils ont We don't dit, want to les forget ODD that sont event, fantastiques, right? mais nous We ne voulons truly need pas the community to suivre le understand and chemin learn des from it. objectifs millénaires de And what développement started qui out as a précédaient small les group at ODD. that time Et ce qui a became commencé comme un over petit groupe 1,500 local civil a society aujourd'hui organizations 15 all 000, over the world. We have 1500 over 70 IAs organisations de la partners, société civile numbers also locale, differing from what les we see around organisations the development world internationales non joining us. gouvernementales And qui we sont have avec nous, 70 des national nombres chapters and 68, working groups et nous across avons different 70 groupes de countries. travail et des délégations Next slide, please. nationales dans différents pays du monde. Prochaine diapositive. This is our theory of change in the movement. Voilà notre So we théorie de believe changement that du the heart and mouvement soul of our movement MCLD. is the Au national cœur de notre chapters. mouvement, nous These avons national des chapters are délégations also made up nationales. of
Ce sont des groupes organiques, des organisations de la société civile locale, les ONG internationales, les représentants du gouvernement, les académies, les instituts de recherche qui sont pour le développement communautaire dans ces pays. Et ils créent deux partenariats, les partenariats de plaidoyer, où ils travaillent avec les gouvernements locaux pour décentraliser les ressources au niveau communautaire et faciliter les partenariats où ils travaillent avec les communautés pour que ces communautés soient résilientes et autosuffisantes et productives. Si ces deux choses se font ensemble, c'est à ce moment où nous pouvons réaliser les ODD. Dans le mouvement MCLD, et je siège au secrétariat mondial dans le Hunger Project ou le projet FAIN, on appuie les délégations nationales avec une base de données, ce qui va m'amener à ce qu'on va discuter pendant la session d'aujourd'hui. Prochaine diapositive. En 2019, début 2019, les gens qui ont constamment demandé, quand on a discuté différentes parties prenantes, partenaires au développement ou les bailleurs de fonds, les gouvernements, la question qui nous a été posée, le développement communautaire, c'est une bonne idée, mais quelles sont les données qui démontrent que ça marche? En 2019, on a fait une étude collaborative, une étude de recherche collaborative pour comprendre comment, pourquoi et sur quelles circonstances le développement communautaire mène aux résultats de développement améliorés. Et on a commencé à le faire, mais nous avons trouvé un autre problème. Il n'y avait pas de compréhension commune sur le développement communautaire et ce que cela représentait en réalité. Soit si on travaille dans le secteur humanitaire, le secteur de développement ou le secteur de la paix ou l'interconnexion des trois secteurs. Comment cela ressemble et qu'est-ce que ça dit, ça veut dire pour nous? On a donc discuté avec différentes organisations pour leur demander de travailler avec nous afin de nous aider à dévoiler le développement communautaire. Et 35 personnes provenant de 33 organisations mondiales ont répondu oui et on a commencé à travailler ensemble. Et les discussions qu'on aura aujourd'hui entre Zipporah, Michel et Béranger, ces résultats ont émergé de ce processus collaboratif international. Prochaine diapositive. Comme j'ai dit, c'était un processus collaboratif. On a commencé avec 35 personnes. Au cours du temps, on a trouvé des autres parties prenantes. Mais voilà l'équipe initiale, l'équipe pionnière qui a développé l'outil qu'on va discuter aujourd'hui. Et si je peux prendre les noms des personnes qui se ressemblent des quatre coins du monde, je l'aurais fait, mais le temps fait défaut. Je vais vous épargner certains détails. Prochaine diapositive. Merci. Qu'est-ce que c'est cet outil CLD? On était un groupe de praticiens et ce qu'on voulait voir, c'était comment s'assurer que le travail que nous faisons met la communauté au cœur. Quel que soit le secteur, quel que soit le domaine prioritaire, on voulait nous assurer que les voix communautaires et le leadership communautaire étaient au cœur de nos activités. Et l'outil d'évaluation CLD, c'est un outil qui permet de créer un dialogue entre différentes personnes, membres de la communauté, animateurs, leaders communautaires, partenaires au développement, société civile, ONGI et autres organisations locales, favoriser un dialogue entre eux afin de comprendre comment nous pouvons comment nous pouvons analyser les programmes pour être menés par les membres de la communauté. Quelles sont les étapes à suivre et comment y arriver? L'outil est disponible en anglais, en espagnol, en chichewa et en français. Et nous voulons aussi traduire cet outil en swahili. C'est aussi disponible sur deux formats, format Excel et aussi un format favorable aux appareils mobiles. La plupart d'organisations nous ont dit que Excel est lourd, raison pour laquelle on a développé une version mobile. Ce que cet outil fait, il analyse le développement communautaire à travers 9 dimensions
Et vous voyez les dimensions ici affichées. C'est familier aux personnes qui travaillent sur des questions de développement menées par les communautés. Et il y a des noms multiples comme développement mené par la communauté ou développement local, organisation locale, etc., etc. Ça ne fait rien comme on l'appelle. La plupart des piliers constitutifs sont constitués sur ces 9 piliers: participation, inclusion, voix, ressources locales, facilitation, responsabilité, ha- habilité de répondre au contexte, collaboration, travail avec les gouvernements décentralisés, stratégie de sortie et pérennité, suivi évaluation. Est-ce que vous trouvez à la fin, ce sont des graphiques comme suit pour voir où vous en êtes, pour savoir votre niveau de, votre niveau de progrès plutôt, et où est-ce qu'il y a des lieux d'amélioration et comment le faire? Prochaine diapositive. So, a very quick thing, what we wanted to say was that Ce this que nous voulions dire, c'est que cet outil, c'était un outil développé collaborativement, c'est un document vivant, c'est un outil vivant qui continue à évoluer au fil du temps. Chaque fois que les organisations travaillent avec les organismes communautaires de base, on a des organismes communautaires de base, des bailleurs de fonds, des ONG internationales et des gouvernements qui utilisent cet outil. On ne s'attendait pas à certaines parties prenantes à utiliser cet outil, mais ils se sont appropriés de cet outil et on a appris de ce processus. Et notre compréhension du développement communautaire a évolué au fil du temps depuis qu'on a lancé l'outil avec IDEAL en janvier 2021. Et on aimerait partager certains éléments de notre parcours avec vous. Avant de permettre à nos intervenants qui ont utilisé cet outil, j'ai voulu évoquer un point important. Ce qui rend cet outil très spécial, c'est le processus participatif par lequel on a développé cet outil. Hors cela, ça aurait juste un outil ordinaire. Ce n'est pas une liste de vérification. C'est un outil d'apprentissage pour nous permettre de comprendre comment les communautés pensent au programme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la communauté s'approprie des processus? Cela étant dit, je passe à nos intervenants aujourd'hui et je vais demander avec Michel. Je commence avec Michel. Je sais que Outreach Congo a commencé à adopter l'outil aussi à l'échelon international. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez utilisé l'outil et pourquoi avez-vous décidé de l'utiliser? À vous la parole. OK, merci beaucoup, Boujam, de m'accorder la parole. D'abord, je vous remercie pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir partager notre expérience avec vous. Au fait, avant, chez Outreach Congo, nous n'avions jamais utilisé un autre outil extérieur pour mesurer notre travail et notre méthodologie. Nous n'avions fait que des évaluations à l'interne et de notre manière. Nous avons décidé de profiter de cet outil pour remettre en question notre méthodologie et notre travail afin de nous pousser à nous développer, grandir et améliorer en tant qu'organisation faisant du développement mené par la communauté. Concrètement, cet outil nous a permis d'identifier les domaines où notre méthodologie présentait des lacunes que nous ne pouvions pas détecter par nos évaluations, car nous pensions nous-mêmes que notre méthodologie était l'idéal et que notre méthodologie était la perfection. Mais cet outil nous a permis de voir quels éléments de notre méthodologie sont bien faits et quels autres éléments pourraient être améliorés selon les normes internationales CLD. Après avoir rempli l'outil et évalué le résultat, nous avons pu identifier les domaines d'amélioration comme étant contextuels à nos domaines de travail. C'est pourquoi nous avons inclus ces modifications dans notre planification stratégique
de 3 ans et travaillons avec notre organisation partenaire Outreach International pour progresser dans la modification de notre travail en fonction des résultats de l'outil CLD. En fait, de manière globale, c'est ce qui nous a permis de choisir cet outil comme étant un outil complémentaire à notre façon de travailler, à notre méthodologie. Merci. Thank you so much, Michelle. Merci we look beaucoup, Michel. Et on s'attend à partager davantage pour comprendre des leçons et comment l'outil vous a aidé à modifier votre façon de travail. Maintenant, j'invite Béranger. Vous parlez du point de vue des organisations communautaires de base au Bénin et la plupart des groupes sont des groupes de jeunes. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser cet outil et comment l'avez-vous utilisé au Bénin? Merci, Madame Goodjon. Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir permis de faire partie de ce petit groupe de panélistes qui doit partager avec vous les expériences que nous avons eues en utilisant l'outil CLD. D'abord, je voudrais dire que des outils, nous en utilisions, mais dès que nous avons eu l'information ou bien les formations sur le CLD, nous avons eu l'envie de l'utiliser pour voir en réalité ce que ça cache. Mais grande a été notre joie de comprendre que l'outil CLD cache en réalité beaucoup de choses comparativement à d'autres outils de suivi et évaluation qu'on utilisait sur le terrain. Nous avons réellement travaillé et le focus que nous avons eu, qui nous a beaucoup intéressé, c'est la communauté. Comment est-ce que la communauté, on peut travailler avec elle? Comment est-ce que la communauté peut partager avec les organisations ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et comment on peut les aider à résoudre leurs problèmes? Ça a été réellement la plus grande surprise, ce qui nous a donné réellement l'envie d'utiliser l'outil CLD. Et ce que nous le faisons actuellement, nous l'utilisons actuellement dans un projet que nous avons gagné. Je veux nommer la plateforme des organisations de jeunes pour le développement durable des communautés, que j'ai l'honneur de présider actuellement, a gagné un projet de la coopération suisse au Bénin dans le domaine de la santé, où nous devons voir dans les centres de santé comment est-ce que les communautés sont reçues, sont traitées, comment est-ce que les soins sont attribués aux communautés. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu la chance aussi, l'honneur d'utiliser l'outil CLD, qui nous a révélé beaucoup de choses, non seulement dans les centres de santé, mais aussi au sein de la communauté. Et l'outil nous a permis de déterminer ou bien de découvrir d'autres problèmes que nous n'avons même pas eu l'idée de mentionner dans la rédaction du projet. En fait, cet outil regorge beaucoup d'opportunités, beaucoup d'autres choses que lorsque vous allez commencer par l'utiliser, vous allez vous en rendre compte. Ça permet de discuter avec les communautés. On discute avec les communautés et dans le même temps, l'outil vous permet de nous orienter. L'outil permet de s'orienter, de comprendre réellement où est-ce que nous allons quand nous avons un projet avec les communautés. L'outil nous permet aussi de savoir est-ce que les activités que nous avons prévues dans un projet, est-ce que c'est réellement ces activités qui sont les vraies activités ou bien est-ce qu'il faut, après discussion avec les communautés, revoir ces activités. C'est réellement un outil d'orientation et de dialogue, non seulement d'être un outil de suivi et évaluation. Je voudrais préciser que je suis la plateforme que je préside et aussi mon ONG, nous sommes membres du chapitre MCLD Bénin. Merci. Thank you so much, Béranger. Merci beaucoup, Béranger. Et j'ai voulu juste souligner que nous avons l'interprétation simultanée disponible pour cette session en français et en anglais.
Et l'une des choses pour lesquelles on voudrait insister, c'est sur l'accès et l'inclusivité en termes de langue. On voulait nous assurer que nos participants francophones et anglophones pourront avoir accès à discuter en une plateforme. Il y a les consignes sur le chat pour ceux qui viennent de se connecter de comment utiliser la fonctionnalité interprétation. Si vous êtes un anglophone et vous entendez les francophones parler ou vous entendez l'interprétation, cliquez sur l'icône de globe au bas de votre écran Zoom et sélectionnez votre langue de préférence et restez sur le canal tout au long de la réunion. Cela étant dit, je vais maintenant parler à Zippy. Zippy travaille avec les autorités locales, les autorités décentralisées. Et c'était intéressant pour nous d'avoir les gouvernements décentralisés utiliser cet outil. Parce que quand on a créé cet outil, le gouvernement n'était pas notre public cible. Zippy, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez sélectionné cet outil participatif CLD et comment vous attendez à l'utiliser? Merci beaucoup, Gunjan. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Zipporah Wambua, directrice participation publique et engagement citoyen pour l'entité décentralisée de Makueni, l'une des gouvernements décentralisés du Kenya. Ils sont 47. Et nous sommes dans la ligne de front de promouvoir la décentralisation au Kenya. La partie la plus intéressante, et merci Gunjan de l'avoir insisté, la constitution actuelle du Kenya favorise la décentralisation. Et l'un des articles phares dans cette constitution promeut les gouvernements décentralisés et favorise le travail des organismes communautaires de base et avoir un développement mené par la communauté. Grâce au principe de participation du public, j'ai le privilège de plaider en faveur de cela au niveau sous-national. Mobiliser les groupes de la société civile et les organismes communautaires de base et organiser les communautés dans la réalisation de leurs activités de développement. Cet outil nous a été très important. Pourquoi? Parce que nous sommes les praticiens de planification participative. Nous sommes les praticiens de budgétisation participative. On voudrait promouvoir 20% du budget décentralisé d'aller au développement communautaire. Mais la question demeure, est-ce que les communautés apprennent? Est-ce que les communautés peuvent surveiller et améliorer leurs activités? Et quels sont les outils qui existent? Lorsque l'outil a été introduit, lorsqu'on a entendu le concept, on a accepté l'idée parce que ça vient à point nommé pour nous aider à comprendre la lacune de l'apprentissage, de suivi des indicateurs et même approfondir le développement participatif au Kenya. Et vu que le gouvernement est engagé dans son côté à mettre une enveloppe des activités de développement communautaire, ça faisait du sens d'avoir un outil d'évaluation et de collaboration et d'apprentissage pour nous permettre à compléter le processus jusqu'au résultat de développement. Merci beaucoup, Zippy. On s'attend à apprendre davantage quand on progresse sur des voies et moyens par lesquels les gouvernements locaux pourront aussi se servir de cet outil et que le développement soit mené par la communauté. Quand on parle de mettre les voix communautaires au cœur, quand on parle des connaissances locales et la cohérence HDP, ce que nous entendons constamment, c'est la nécessité de renforcer l'écosystème local, travailler avec cet écosystème et le renforcer. Et c'est raison pour laquelle c'est important d'avoir les représentants de ces écosystèmes locaux, de nous partager leurs leçons aujourd'hui. Mais maintenant, on parle de développement mené par la communauté, basé sur la participation, l'inclusion et la voix communautaire. C'est l'un des principes. Et ce que nous voulons faire aussi pendant cette session, c'est quelque chose que nous faisons aussi avec l'outil. Nous voulons aussi tirer profit des connaissances, de l'expertise et de la sagesse présente dans cet appel. Ce que nous faisons avec l'outil, on ne présente pas au peuple
ce que représente la participation, ce que représente l'inclusion ou les connaissances. Plutôt, nous faisons une co-création pour avoir une compréhension commune de ce que cela représente pour nous. Cela étant dit, nous vous invitons tous à nous joindre dans ce processus pour voir comment on travaille avec l'outil et la méthodologie qu'on utilise. La première question va être partagée sur le chat. J'aurais souhaité à ce que tout le monde participe, mais le temps fait défaut. Ce que nous allons faire, nous avons un chat storm, c'est-à-dire on va écrire sur le chat. On vous pose une question et vous répondez sur le chat et nous allons surveiller toutes les réponses. Dans la langue que vous préférez, soit l'anglais ou le français, sentez-vous à l'aise d'écrire sur le chat. Et la première question, lorsque nous parlons de l'inclusion, de qui parlons-nous? Qui doit être, entre guillemets, inclus dans notre travail? Merci 24. Je vois les réponses qui commencent à filtrer. Continuez à poster sur le chat. Même si cela a été écrit par quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours contribuer. Écrivez ce qui vient à l'esprit. Les peuples, la communauté, tout le monde, les femmes, les jeunes, les filles. À tout le monde qui dit tous. Permettez-moi de comprendre qu'est-ce que représentent tous. Et je vois les gens qui commencent à le faire. Je vois les femmes, les filles, les jeunes. Je vois les ONG internationales, les ONG locales, les gouvernements locaux, les leaders communautaires, les partenaires communautaires, les personnes handicapées. Merci. Tout le monde qui pourrait participer à ou être affecté par une activité. Les jeunes, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec le VIH, les personnes les plus marginalisées, les seniors, personnes âgées, hommes, femmes. Il faut inclure les personnes même que vous n'aimez pas ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec leur opinion. Toutes les personnes qui sont affectées par les décisions prises. Les leaders communautaires, les organismes communautaires de base. Rien ne doit se faire pour moi sans moi. Les groupes LGBTQ, 100%. Les personnes déplacées, les réfugiés, les leaders religieux, peuples de tous bords, quelle que soit la race, l'affiliation politique ou la religion. Les personnes handicapées, hommes, femmes, secteur privé, gouvernement, différentes organisations, personnes avec différentes organisations sexuelles, les PVVIH, SIDA. Merci bien. Je vois certaines des questions en français. With that. Thank you so much. So we will definitely take up that Merci question. bien. Merci beaucoup, Pauline, pour votre question. Is there any other French comment of Thank you so much. Okay, Merci great. beaucoup. On a listé les personnes qui doivent être incluses. Je vais maintenant vous lancer un défi. Identifier quelles sont les personnes qui manquent dans la liste des personnes que nous venons de lister. On a parlé des personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les personnes d'orientation sexuelle différente, autorités locales, groupes communautaires, leaders communautaires. Quels sont les groupes qui sont omis? Quels sont les groupes ignorés? Décideurs politiques, le gouvernement, les enfants, les bailleurs de fonds, les groupes communautaires. Les enfants, je vois, c'est répété. Les investisseurs. Qui d'autre n'est pas dans la liste? Beaucoup parlent des enfants. Oui, secteur privé. On avait
on avait mis de côté le secteur privé, les groupes marginalisés, les entreprises. Expliquez un peu, Zipporah, les groupes marginalisés. Qui manque de cette liste? Qui d'autre? Est-ce que toutes les femmes sont les mêmes? Les travailleurs locaux avec des compétences locales, les veuves, les communautés frontalières. On sait que toutes les femmes ne sont pas les mêmes dans une communauté, non? Les groupes ethniques, praticiens de santé. Oui, les mères adolescentes, les enfants mères, les jeunes filles qui sont mères avant l'âge adulte, la diaspora, les travailleurs non diplômés, les femmes déscolarisées, les enfants déscolarisés, les enfants de rue, les orphelins, les personnes qui n'ont pas de parents ou des familles, des militants, les experts d'accouchement traditionnels et des personnes avec des troubles mentaux, des personnes avec des troubles d'apprentissage, les éducateurs. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pourquoi on fait cet exercice? On fait cet exercice parce que l'inclusion, c'est un travail dur. Et ça ne compte pas combien on va être inclusif. On voudrait être appelé inclusif. On veut inclure tout. Mais même dans nos activités d'inclusion, il y a un groupe qui est toujours laissé de côté. Avec l'outil CLD, on commence à lister, à identifier les différents groupes des personnes dans une communauté. Qui sont-ils? Pour chaque communauté, les groupes ethniques, groupes minoritaires, groupes religieux, les déplacés internes, les personnes vivant dans la pauvreté extrême, les sans-abri, les personnes handicapées, les femmes vivant avec le handicap, même si le handicap est mental, les jeunes mères, les enfants, les personnes âgées, personnes avec différentes orientations sexuelles. Et toutes ces personnes, nous commençons à les lister. Et puis, on se demande qui manque de notre liste. Et le faire avec tout un groupe. Et on développe une liste de groupes qui, pour une raison ou une autre, on a mis de côté. Je dois vous dire, on fait la formation sur cet outil sur une base hebdomadaire. Et dans chaque formation, on identifie même un groupe de personnes qu'on a ignoré ou qu'on n'a jamais pris en compte. Les experts externes comme source de nouvelles idées, oui, il y a toujours un espace pour tous. Très bien. Maintenant, on va avancer. Je vais vous poser une autre question. La première chose, on a parlé de la participation, l'inclusion et la voix. On a parlé de l'inclusion et des personnes à inclure. Mais inclure pour faire quoi? Que représente la participation? Que signifie la participation? Répondez à cette question. Que signifie la participation? Que font les gens quand ils participent? Qu'est-ce que ça représente? Actively involved in doing something. Vous êtes Yes. impliqué à faire quelque chose activement, faire un changement, participer aux activités et la prise de décision, partager des expériences et des leçons, partager des idées dans le processus décisionnel, donner une orientation sur les décisions, poser des questions, exprimer les préoccupations, être impliqué et contribuer à un résultat, exprimer vos points de vue, donner une voix aux sans-voix, incorporer tout le monde pour la réalisation d'un objectif commun, engagement, contribution des ressources, partage, prise de décision collective, apprentissage, planification, mise en œuvre commun, dialogue proactif, liberté de s'entendre ou de ne pas s'entendre, recevoir du feedback, partager les opinions, faisant partie d'un événement,
écoute active et la facilitation active, 100%. Donc, la participation n'est pas Bringing seulement everybody. mobiliser les gens autour d'une salle, autour d'une table, mobiliser les 100 personnes présentes dans cet appel. Avoir 100% dans cet appel, cela ne signifie pas la participation. C'est assurer que les gens ne sont pas seulement dans une salle, mais leur permettre de parler. Mais pas seulement parler, mais que leur voix soit entendue, que leur voix compte, qu'ils soient engagés dans la planification, dans la prise de décision. C'est très important. La participation signifie donner une voix à tout le monde, assurer que chaque personne puisse faire entendre sa voix dans la conception, la planification, le suivi et l'évaluation. Merci à vous tous de votre participation active et de nous avoir donné cette idée de participation. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on utilise cet outil avec la communauté, on utilise les mêmes processus pour partager les mêmes idées afin de nous permettre de comprendre les attentes communautaires. Quelle est leur compréhension de participation? Comment est-ce qu'ils comptent participer à un projet, à un programme? Que pensent les gouvernements locaux sur la participation? Que pensent les dirigeants communautaires qui pourront avoir un point de vue différent? Et puis, on vient à la question de la voix. Et comme tout le monde a parlé, tout le monde a une voix. Oui, bien sûr, vous pouvez mobiliser les gens dans une salle une fois ou deux. Mais quel est mon rôle? Moi, comme un membre communautaire, j'ai beaucoup d'activités à faire. Comme une femme dans la communauté, combien de travail est-ce que j'ai? Je dois prendre soin des enfants, des personnes âgées, je dois laver la maison, aller travailler sur le champ, etc. On sait combien les femmes portent le lourd tribut dans leur ménage, dans leur communauté. Mais en même temps, la voix des femmes doit être entendue. Pourquoi les femmes vont contribuer? Elles vont contribuer et elles vont participer si elles sachent que ce qu'elles vont dire compte. Si elles feront partie des processus décisionnels, elles vont participer si elles se sentent en sécurité. Si je suis minoritaire, si je suis réfugié dans une communauté, est-ce que je me sens à l'aise de m'exprimer, de partager mes idées? Et merci à vous tous de votre participation. On voulait juste vous donner un petit exemple de comment l'outil est utilisé. L'outil a un ensemble de questions, mais avant même de répondre à ces questions, on analyse les membres de la communauté et on analyse aussi avec les leaders locaux pour avoir une compréhension commune des 9 dimensions qu'on a fait. Quelles sont les attentes? Comment est-ce qu'on voit ces choses? Et cela étant dit, je vais retourner à nos 3 panélistes qui ont utilisé cet outil et je vais vous poser cette question. À différents moments, vous nous avez dit que analyser cet outil vous a aidé à mieux engager avec les communautés. Je vais commencer avec Béranger et je vais vous poser la question. Comment est-ce que cette division de participation, inclusion et la voix dans l'outil a changé votre perspective et vos perceptions de cette dimension? Et comment est-ce que vous travaillez avec les communautés sur l'inclusion, la participation et la voix? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Allez. Merci, Madame Gudjon. Tout d'abord, je voudrais dire réellement ma joie à ce que vous avez choisi ces 2 dimensions, la dimension A et la dimension B, et particulièrement la dimension A qui implique la communauté sur tous les plans. Parce que les 3 options, c'est-à-dire les 3 points participation, inclusion et voix, représentent entièrement une communauté. L'outil, dans sa constitution, quand nous prenons ces 3 points et que nous travaillons avec les communautés, avec l'outil, nous apprenons beaucoup de choses qu'auparavant, on n'avait peut-être pas connaissance. Avec l'outil, lorsque nous avons été au niveau de la communauté, parce que ce n'est pas un travail qu'on fait dans un bureau, on va dans la communauté elle-même, on rencontre les membres de la communauté.
on échange avec la communauté. Mais tout ce que nous avons appris au sein de ces communautés, c'est comme si nous ne vivions pas dans notre propre pays. C'est comme si nous sommes étrangers dans notre propre pays, parce que ce sont des réalités que ces communautés vivent, qu'elles ont échangées avec nous, mais qui nous sont étranges. Pourquoi donc? Ce qui veut dire que nous sommes dans un pays, nous travaillons dans un pays, mais nous ne vivons pas pleinement les réalités de toutes les contrées de ce pays. Donc, l'outil Participatory Self Assessment Tool nous amène à connaître et à comprendre, lorsque nous allons l'utiliser dans n'importe quelle localité d'un pays, à comprendre et à connaître les réalités que vivent ces communautés. Ces communautés, en utilisant cet outil avec elles nous ont réellement amené à comprendre leurs problèmes, amené à comprendre ou à modifier même nos activités, contrairement à ce que nous avons prévu dans notre projet. Je donne un tout petit exemple. Nous avons prévu, par exemple, commencer nos activités par une formation des communautés sur peut-être les soins de santé, comment elles peuvent s'entretenir quotidiennement par le lavage des mains et autres. Lorsque nous avons été sur le terrain, nous avons jugé bon de commencer par une autre activité autre que cela. Parce que la communauté, elle est là, nous pensons qu'elle ne comprend rien ou bien qu'elle n'a rien à partager avec nous, mais en réalité, elle a beaucoup de choses à donner dans la conception ou la réalisation d'un projet. D'où l'importance de l'outil que nous avons utilisé dans ce projet, qui nous a orientés sur comment nous devons réaliser le projet et avoir un véritable impact, sur les points à aborder pour que les communautés se sentent réellement concernées et que le problème que nous voulons résoudre sur le projet, que ce projet ait d'impact avec cette communauté. Chez nous au Bénin, concernant le projet FOSSI que nous pilotons actuellement, c'est amener les centres de santé à donner le plein droit à la communauté dans les centres de santé, ce qui n'était pas normal avant. Les communautés, quand elles viennent, à cause de leur manque de moyens, les centres de santé ou les agents de santé ne les prennent pas au sérieux. Et aujourd'hui, nous voulons amener ces centres de santé, ces agents de santé, à toujours considérer la communauté comme les premières personnes à prendre en compte et à servir le mieux. Parce que les centres de santé sont destinés à elles. D'où ce projet FOSSI qui, dans sa phase actuelle où nous sommes, nous mettons en place une application. Et cette application, nous irons vers cette même communauté avec laquelle nous avons utilisé l'outil pour montrer l'application, où elles pourront se plaindre chaque fois qu'elles vont dans un centre de santé où elles sont mal reçues, où elles n'ont pas été servies convenablement. Prises en compte, ils ne les ont pas donné les soins appropriés, elles peuvent se plaindre là. Dans le même temps, ces outils, il y aura des informations qu'elles peuvent recevoir, tout ce qui concerne la santé dans leur localité ou bien dans les centres de santé. En utilisant cet outil avec la communauté, nous avons appris beaucoup de choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui révèlent réellement la situation sur le terrain. Les communautés ne sont pas informées des activités que les centres de santé font, qui vont dans la droite ligne ou bien qui profitent à ces communautés, par exemple. Mais c'est en utilisant cet outil que les communautés ont su que les centres de santé disposent des soins qui leur sont peut-être disponibles ou bien peut-être même qui sont même gratuits, que les communautés peuvent bénéficier gratuitement. Donc, non seulement d'utiliser l'outil comme outil de suivi et d'évaluation, en l'utilisant, vous allez constater que cela vous permet de dialoguer avec cette communauté, de comprendre cette communauté, d'apprendre auprès de cette communauté. Parce que la communauté, nous l'occultons souvent, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Les problèmes que vivent ces communautés,
la plus grande solution se trouve encore au sein de cette communauté avec cette même communauté. Et si nous n'allons pas vers elle, nous ne pouvons pas savoir par quels moyens nous pouvons utiliser ces solutions, ces connaissances des communautés pour réellement résoudre les problèmes de la communauté. Donc, tout projet rédigé aujourd'hui et à partir de cet instant sans la communauté ne sera pas en réalité un projet communautaire pour apporter la résilience des communautés. Tout projet rédigé aujourd'hui doit inclure la communauté du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'idée de projet, la conception jusqu'à la réalisation du projet. Toutes les communautés doivent être testées à toute étape du projet. Je voudrais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci, Madame Goudin. Thank you so much, Beranger. Merci beaucoup, Béranger. Zippy, je viens vers vous maintenant. Comment, travaillant avec le gouvernement et vous siégez au gouvernement, comment est-ce que la formation a changé votre compréhension de la participation, l'inclusion et la voix? Et comment est-ce que les membres communautaires doivent participer au programme du gouvernement dans votre travail? Merci beaucoup. Cet outil aide le gouvernement et les communautés dans un domaine J'ai particulier. pu consolider les idées que les communautés ont amenées. Non seulement à cela, mais également nous avons pu faire le suivi de ces idées, de leur mise en œuvre jusqu'au niveau des résultats. Ainsi, lorsque nous avons commencé par la formation de base au niveau du comté, avec les différents décideurs politiques au niveau du comté, nous avons constaté que les lacunes au niveau du comté de Makin se trouvent au niveau de la connaissance et du suivi des problèmes de la communauté, de la planification, de la budgétisation et la mise en œuvre. Ces lacunes seront corrigées grâce à l'outil et nous avons constaté que cet outil nous aide à consolider toutes ces informations ensemble et que nous sommes capables de développer des connaissances au niveau gouvernemental, mais également consolider les connaissances au niveau de la communauté. Un des éléments en matière de participation, c'est que plusieurs comtés qui mettent en œuvre le processus de participation mobilisent les foules. Alors, après les foules, alors l'outil nous permet d'autonomiser le niveau, de renforcer le niveau de participation en termes de documentation. Donc, l'outil, c'est un document vivant. De ce fait, la documentation est importante. Aussi, l'outil aide le gouvernement. Au niveau de l'année fiscale ou financière prochaine, on ne va plus aller vers les communautés demander ce qui doit être fait parce que l'outil a déjà présenté les problèmes de la communauté, les problèmes liés à la mise en œuvre, les plaintes de la communauté, comment est-ce que cela doit être atténué de ce fait. Cet outil est un élément de base en termes de combler les lacunes liées à la participation politique. Donc, ce que cet outil fait, c'est au niveau gouvernemental qu'au niveau des communautés, il nous aide. Donc, c'est un hub de connaissances qui génère des informations et des connaissances et qui nous permet de garder ces informations pour que lorsque nous continuons d'apprendre et de collaborer. Merci. Merci infiniment, Zippy, et j'aimerais voir comment est-ce que tout ce travail, parce qu'on a l'habitude de mobiliser les foules et on se demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire après ça? Donc, c'est ça la vérité maintenant et c'est la chose sur laquelle nous devons mettre attention. Monsieur Michel, je me tourne vers vous et je vais vous demander, je sais que vous utilisez l'outil de manière intensive, vous et vos partenaires, vous utilisez cet outil. Qu'est-ce que vous avez appris de l'inclusion de la participation et des voix à travers ce processus? Est-ce que cela a eu un impact? Est-ce que cela a changé la manière dont vous faites les choses ou la manière dont vous voyez la participation et les voix? Et comment est-ce que vous l'intégrez dans votre travail, dans vos programmes? Michelle is muted.
Allumez votre microphone, Monsieur Michel. OK, merci beaucoup, sorry. J'étais en train de dire que dans notre méthodologie, dans notre façon de travailler, nous étions en train de nous dire que nous étions en train de faire la participation. Mais quand nous avions été en contact avec l'outil CLD, nous nous sommes vus que nous étions un peu beaucoup plus global. Nous étions beaucoup plus général, c'est-à-dire quand on entre dans une communauté, nous regardons juste la pauvreté et parfois on s'intéresse principalement aux femmes et aux enfants, mais notre regard n'était pas beaucoup plus sur d'autres personnes marginalisées. Or, dans une communauté, bien que la communauté est pauvre, la pauvreté est un critère, mais il y a encore d'autres personnes plus marginalisées dans les personnes marginalisées. C'est qu'ils sont pauvres, mais il y a d'autres qui sont, en plus de la pauvreté, ils sont marginalisés. C'est le cas de la liste que nous venons d'avoir. Il y a les handicapés, il y a toute autre catégorie de vieilles personnes, il y a des enfants, il y a toutes les catégories que nous ne prenons pas en compte quand nous faisons nos mobilisations. Quand nous tenons compte de la participation, ces gens sont mis pratiquement de côté. En fait, l'outil CLD nous a permis de voir qu'il y a une certaine catégorie de personnes que nous ne considérons pas dans notre façon de voir les choses. Et il était très important que quand on entre dans une communauté, qu'on regarde aussi cet aspect des choses, des personnes à qui on prive la parole parce qu'ils sont handicapés, à qui on prive la parole parce qu'ils sont, je pense, ils sont atteints au niveau mental, vous leur privez la parole pendant qu'ils doivent aussi. Et nous les considérons seulement, et je pense que la plupart les considèrent juste comme des bénéficiaires indirects, c'est-à-dire quand on va installer de l'eau dans la communauté, ils vont avoir de l'eau. Quand on va mettre en place un centre de santé, ils vont bénéficier de ça. Mais au-delà de pouvoir bénéficier, il faudra participer. Au-delà de pouvoir, il faut. Yeah, I think we may have just lost Michelle temporarily. Apparemment, Michel, nous l'avons perdu de manière temporaire. Et nous allons attendre qu'il revienne. Comme nous le savons, nous n'avons pas tous accès à la technologie et très souvent, nous devons nous rassurer que nous avons les voix de tout le monde et les expériences, donc nous devons résoudre aussi les questions technologiques. Je pense que Michel est de retour. Michel, est-ce que vous pouvez continuer? OK, merci beaucoup. Ça, ce sont les caprices de la technique. J'étais en train de dire que nous devons leur donner la voix parce que quand vous ne posez pas la question à quelqu'un, même si vous lui faites du bien, vraiment, la personne ne se sente pas considérée. Et pour que quelqu'un se sente considéré, il faut lui donner la parole. Il faut lui permettre de participer et de décider à son avenir. Et je pense que ça, c'est un élément clé pour que nous puissions dire que les gens ont participé et que nous les avons inclus et que nous leur avons donné une voix. C'est vraiment important dans nos différents processus de développement. Merci beaucoup. Thank you so much, Michelle. Again, merci infiniment, Michel. Merci d'avoir partagé votre propre expérience et vos constats. Et vous n'êtes pas seul, je dois vous dire ceci. Nous avons fait une étude dans plusieurs communautés, des programmes de 65 pays. Nous avons trouvé
nous avons constaté ce que vous avez constaté, parce que très souvent, nous essayons d'être inclusifs et participatifs, mais on se focalise sur 2 ou 3 groupes de personnes. Donc, vous n'êtes pas seul dans cela. Merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous, parce que lorsque nous reconnaissons cela, nous serons capables de résoudre ce problème. Avant de continuer, je vois une question posée dans le chat. Je pense que c'est un francophone qui a demandé quels sont les exemples spécifiques dans vos programmes, qui sont les résultats de l'utilisation de l'outil Zipi. Vous essayez d'utiliser l'outil au niveau du comté. Mais Michel et Béranger, s'il y a d'autres exemples que vous pouvez partager sur le changement que l'outil a apporté à vos programmes en utilisant l'outil. Je vais commencer avec Michel, puis je vais donner la parole à Béranger. OK, merci beaucoup. En fait, en utilisant l'outil, nous avons trouvé que si je prends un exemple dans notre processus, l'intégration, c'est un élément clé par rapport à la suite du processus. C'est-à-dire, pour qu'un agent puisse bien travailler, il doit s'intégrer avec les membres de la communauté. Et nous avons trouvé que dans notre façon de travailler, on s'intégrait avec une catégorie de personnes et les autres étaient mis de côté et ceux-là pouvaient être considérés juste comme des bénéficiaires. Mais dans notre façon de travailler en utilisant l'outil, nous avons pris en compte que l'intégration doit se faire avec tout le monde. Quand vous arrivez dans une communauté, vous devez parler à tout le monde parce que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un renseignement à donner, tout le monde a une information qu'il perçoit. C'est qu'il est important que dans le processus d'intégration, que nous puissions tenir en compte tout le monde. C'est que nous parlons avec toutes les catégories des personnes, tous les niveaux des personnes, afin que nous puissions avoir une vue générale de la communauté et avoir toutes les informations. C'est que nous avons intégré la manière de nous intégrer, de parler avec tout le monde, afin que tout ce que nous pouvons avoir comme solution puisse intégrer tout le monde, puisse faire de sorte que la solution, tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, on a commencé à vraiment parler à tout le monde, à interagir avec tout le monde dans les communautés. On a trouvé que c'est très important afin que le développement soit durable et efficace. Thank you so much, Michelle. Merci infiniment, Michel. Béranger, y a-t-il eu des changements dans votre organisation grâce à l'utilisation de l'outil? Bien sûr qu'on a remarqué des changements. D'abord, en ce qui concerne notre plateforme, je voudrais d'abord soulever le travail au sein de la plateforme a réellement changé. Nous avons constaté un esprit collaboratif entre les membres de la plateforme en utilisant cet outil. C'est-à-dire qu'après l'utilisation de l'outil, pratiquement les résultats ont été les mêmes et tout le monde s'est rangé sur l'idée de réellement partir sur les résultats de l'outil pour atteindre réellement un grand objectif, qui est de résoudre un problème au sein de la communauté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'outil nous a amené à devenir, je ne vais pas dire être, mais l'outil nous amène à devenir attentifs à la communauté. Parce que nous n'étions pas attentifs à la communauté. Mais à partir de l'utilisation de l'outil, nous sommes obligés d'être attentifs à la communauté si nous voulons avoir des résultats conséquents sur le terrain à partir des projets que nous gérons avec la communauté.
Au niveau du troisième point, l'orientation. L'outil, particulièrement, je le prends comme une orientation, un guide, un baromètre. Avec l'outil, je peux réellement savoir à partir d'un projet qu'est-ce que je veux faire au sein de la communauté. Au lieu de rester dans mon bureau et faire des objectifs, faire des résultats, des activités, mais avec l'outil, je peux utiliser l'outil comme un outil pour déterminer mes objectifs, mes activités à faire sur le terrain au sein d'une communauté. Je voudrais aussi mentionner, en appui à ce que Mme Zipi disait, que l'outil est très prisé, est très intéressé par les communautés locales. Parce que c'est un outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil de dialogue. Et si les communautés locales arrivaient à l'utiliser, ils pourront réellement travailler conséquemment au sein de leur communauté pour avoir des résultats. Parce que ça leur permettra de faire un baromètre, de jauger le travail qu'ils font. Est-ce que ce que nous faisons, les communautés sont conscientes de ce que nous faisons? Est-ce que la communauté comprend les activités que nous faisons à leur égard? Cet outil peut leur permettre de comprendre si le travail qu'ils font sont réellement aperçus au sein de la communauté. Ça va leur permettre de savoir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut corriger. Merci, Madame Léga. Thank you so much, Béranger. Merci infiniment, Monsieur Béranger. Je vois que quelqu'un a demandé la parole et je vois une suite de questions. Alors, je vais prendre certaines questions. Nous allons prendre la dimension suivante. Après cela, nous allons voir comment on peut capitaliser les ressources et les connaissances locales. Avant cela, je vois 24 à demander la parole. Est-ce que vous pouvez partager vos commentaires ou poser votre question? Merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité. Je suis membre du UCI et je travaille dans plusieurs projets à travers le monde. Alors, ma question est celle-ci. Cette idée m'est venue en tête en propos de l'implication des communautés. Alors, si les membres de la communauté n'ont pas la maturité et la capacité mentale de décider ce qui est bon pour eux, comment est-ce que vous gérez cette situation? Parce que j'ai vu des communautés où il y a des soulards, des personnes qui traitent les autres pas d'une bonne manière, donc simplement n'ont pas les capacités pour penser d'eux-mêmes. Alors, comment gérer cette situation dans une communauté avec tout cela? Merci. Et je vais demander à nos orateurs de répondre à la question, mais ce que je dois dire, c'est que l'un des postulats est que nous croyons que les communautés ont la capacité. Nous croyons que les communautés, il y a des circonstances évidemment qui peuvent prévenir la communauté de décider ce qui est meilleur pour eux. Peut-être la boisson de l'alcool ou les autres problèmes au cours de l'année, mais donc, ils sont conditionnés à savoir que non, vous ne pouvez rien faire de vous-même, quelqu'un d'autre doit le faire, mais nous travaillons avec les partenaires locaux et nous croyons que les communautés ont au sein d'elles-mêmes, en tant que collectivité, la capacité de décider de ce qui est mieux pour elles. Donc, il faut voir le niveau collectif de la communauté. Alors, Michel, Béranger et Zipi, si vous voulez répondre à cette préoccupation. Il y a des situations où on a l'impression que... Michel, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. En fait, si nous parlons d'une communauté, nous parlons de plusieurs personnes. En fait, en tant qu'acteur, nous devons savoir que dans une famille, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. C'est qu'on ne pourra pas abandonner toute une communauté parce qu'il y a des personnes qui ont des attitudes négatives. Moi, je suis de ceux-là qui croient que dans une communauté, il doit y avoir toujours des personnes qui sont positives et celles qui sont négatives. Et d'ailleurs, quand on a commencé le processus, il y a des gens qui comprennent très rapidement
et il y a d'autres qui ne comprennent pas rapidement. Et il y en a qui commencent et d'autres qui vont suivre par après. Mais nous devons considérer que ça, c'est une option qui ne doit pas nous faire fuir parce que ces gens-là existeront toujours et ils seront toujours là. Et nous devons être persévérants et nous devons résister pour les amener à leur bien-être. C'est que nous ne devons pas les abandonner parce qu'ils ont une attitude. Ça, c'est un. De deux, nous devons comprendre quelle est la racine qui les a amenés à cette attitude-là, afin de les aider à sortir de ce piège-là, parce qu'il y en a qui se versent dans l'alcool à cause des difficultés, parce qu'ils ne savent pas trouver des solutions. Mais quand vous leur apportez des solutions ensemble, en participant, ils peuvent être des gens corrects et ils peuvent être des gens qui peuvent penser à leur développement. Moi, je pense que nous ne devons pas les abandonner et nous croyons qu'ils peuvent accepter à travailler pour leur bien dans le futur. Zippy, I know you also had your hand up. Do you want to... Zippy, vous voulez prendre la parole. Très brièvement, j'aimerais dire que la participation publique est un processus continu. Il ne s'agit pas d'une activité annuelle. Donc, il faut continuer en tant que communauté, gouvernement, autres acteurs, de continuer à penser. Parce qu'à un moment donné, on peut aller des simples problèmes à des problèmes stratégiques. Deuxièmement, je crois que cet outil ne déplace pas les autres méthodes de participation. Donc, c'est une plateforme pour consolider les niveaux d'analyse. Et lorsque cela est fait au sein d'une communauté, avec la collecte des données, grâce à cet outil, on va consolider c'est une consolidation de toutes les méthodes de participation au niveau de la communauté. Donc, premièrement, je dois dire que c'est un processus continu de co-création. C'est la raison pour laquelle même les gouvernements, les acteurs non étatiques ont l'opportunité de s'exprimer dans le cadre de cette collaboration communautaire jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Merci. Merci infiniment, M. Béranger. D'accord. Madame Guldon, peut-être que je vais vous surprendre. Particulièrement chez nous au Bénin, je peux vous dire que parfois les soulards nous disent des vérités. Quelqu'un que vous voyez physiquement soulard n'est pas soulard mentalement. En parlant avec lui, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Donc, dans la communauté, si on considère qu'une communauté, tout le monde est soulard, moi je parie que je pourrais avoir des résultats. Donc, peu importe que la communauté est soulard ou pas, avec l'outil CILD, les résultats sont très, très satisfaisants, ou bien des résultats seront satisfaisants et nous pouvons atteindre de grands objectifs. Merci. Thank you, Béranger. No, you didn't surprise Merci infiniment, Béranger. Vous ne m'avez pas surprise, en fait. J'étais sûr d'une chose. J'étais sûr de cela. Et je suis heureuse de constater comment vous avez utilisé l'outil. Je vois plusieurs questions. Et il y a quelqu'un qui veut demander la parole. Nous allons vous reconnaître et vous permettre de poser vos questions. Nous allons consolider toutes les questions parce que certaines questions concernent des dimensions pratiques, le temps que cela prend, comment vous faites ceci ou cela. Donc, toutes ces questions excellentes, nous allons les répondre après, mais nous allons d'abord donner la parole à la personne qui a levé la main. Merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci. Ce que j'aimerais dire, c'est que actuellement, nous voulons que le bénéficiaire parvienne à l'indépendance. Alors, comment pouvons-nous équiper et autonomiser les organisations de la société civile pour coordonner les pratiques locales vers les organisations indépendantes et trouver des solutions
capables de répondre à leurs propres problèmes. Et si on apporte des solutions aux communautés à travers les organisations, pourquoi ne pas les rendre assez indépendantes pour appliquer leur propre stratégie? Merci. C'est une très grande question. Est-ce que parmi les intervenants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à cette question? Madame Delon, je peux prendre la parole? Yeah. D'accord. Yes, please. Go ahead. À cette question, je me sens tout heureux parce que la grande majorité, le grand travail se fait par les communautés à la base. Je crois que toute institution aujourd'hui financière ou partenaire financier doit collaborer avec les organisations locales s'ils veulent avoir des résultats sur le terrain. Parce que c'est nous, les organisations à la base, qui connaissons le plus les communautés. Nous vivons avec les communautés. Nous travaillons avec les communautés et nous comprenons les réalités de la communauté. Toute résilience de communauté aujourd'hui ne peut se faire que par les organisations à la base, d'où les partenaires financiers techniques doivent apporter leur soutien aux organisations locales pour que nous puissions réellement travailler. Nous manquons de ressources sur le terrain. Ça, ce n'est pas une vérité. Tout le monde le sait. Nous manquons de ressources. Et je voudrais profiter pour dire que pour cette question, je soutiens une idée que le chapitre M7D Bénin est en train de développer, qui est déjà la formation des organisations, qui se fait déjà, mais la formation des communautés elles-mêmes sur le participation CLD Assessment Tool. C'est bien de former les organisations, mais c'est bien aussi de former les communautés. C'est une idée qui est en train d'être discutée et je crois que ça va atteindre le grand niveau pour que les moyens puissent être mis à disposition pour ça. Il n'est pas dit que les organisations doivent tout le temps accompagner les communautés, mais nous voulons faire en sorte que les communautés elles-mêmes, quand elles vont faire face à un partenaire financier ou le gouvernement, en dehors des organisations qui sont formées sur le CLD, que ces communautés elles-mêmes puissent dire, nous avons, ou bien nous connaissons les 11 caractéristiques sur lesquelles sont basés les problèmes que nous vivons. Le projet que vous nous amenez, nous voulons que ces 11 caractéristiques soient intégrées. Si vous ne pouvez pas, nous ne prenons pas ce projet. Que les communautés soient en mesure de se défendre elles-mêmes, même sans nous, les organisations qui connaissent le CLD aujourd'hui. Donc, c'est un pan très capital. C'est bien de former les organisations, mais c'est bien de miser la formation sur les communautés aussi. Merci, Madame Bouillon. Thank you. Michelle, I know I Merci. saw you. Michel, vous avez levé la main. Ouais, OK. Je pense que je vais combiner un certain nombre de questions, puis vous permettre de répondre. Si cela ne vous dérange pas, je pense que les deux questions très importantes. La première consistait à autonomiser les communautés locales afin qu'elles soient capables de mobiliser les financements. Autre chose, c'est mobiliser le financement pour les organisations comme la vôtre, par exemple, qui sont financées par des donateurs spécifiques, des partenaires gouvernementaux. Comment pouvez-vous utiliser l'outil? Donc, nous avons des aspects de la question. D'un côté, autonomiser les communautés locales ou leurs organisations basées dans la communauté afin qu'elles soient capables de mobiliser le financement d'elles-mêmes. De l'autre côté, comment est-ce que vos organisations qui ont déjà des financements, certains donateurs, utilisent l'outil comme celui-ci? OK, merci beaucoup. En fait, pour moi, ce qui dit participation, inclusion et voix vise l'autonomisation. Parce que pour moi, c'est une forme de formation. Quand les gens doivent participer aux actions
doivent participer aux activités, doivent participer aux décisions. C'est dans un cadre formationnel pour que le jour où l'organisation qui les aide à se développer n'est pas là, ils seront en mesure de faire la même chose comme ce que vous étiez en train de faire. C'est que moi, je pense que l'outil CLD, par rapport à cette dimension de participation, d'inclusion et de voix, pour moi, c'est un cadre formationnel. C'est que quand nous entrons dans une communauté, nous devons savoir que nous devons y sortir. Et pour y sortir, nous devons communiquer ce que nous avons comme atout afin de leur permettre, quand nous ne sommes plus là, d'évoluer eux-mêmes. Ça, c'est sur le volet participation. Moi, je pense que déjà, quand ils participent, quand ils décident sur ce qu'ils doivent faire, c'est dans le cadre formationnel et dans le cadre de l'autonomisation. Alors, pour ce qui concerne le financement, moi, je pense qu'il est aussi important que nous, en tant qu'organisation, nous puissions aider d'abord, ces gens-là à avoir des projets économiques d'autofinancement pour que quand vous n'êtes plus là, quand vous n'allez plus financer leur développement, eux-mêmes, avec les activités d'autofinancement, sont capables de générer des revenus. Un autre aspect, c'est de ne pas, il ne faudrait pas que nos organisations puissent s'interposer. Nous devons aider nos communautés à avoir aussi des networks, c'est-à-dire ces communautés-là doivent avoir des contacts où ils peuvent aller chercher, c'est-à-dire nous leur apprenons à chercher, c'est-à-dire à entrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent les aider financièrement afin qu'ils puissent se développer. C'est que nous ne devons pas être un mur qui est en contact avec les donateurs et les communautés ne comptent que sur nous. Nous devons aussi leur permettre d'avoir des contacts qui peuvent les aider à être autonomes, c'est-à-dire les communautés peuvent aussi entrer en contact avec des donateurs pour qu'ils puissent avoir des moyens afin de survivre et de continuer pour un développement durable. Merci. Thank you so much, Michelle. Merci infiniment, M. Michel. Et très rapidement, je vais parler de cela. En fait, l'outil a cette dimension sur la durabilité et les stratégies. Et l'une des choses, c'est qu'on essaie de voir quel est le type de préparation qui doit être fait pour que les communautés et les structures communautaires puissent avoir accès aux ressources directement, afin de continuer le travail qui a été fait, comme Michel l'a dit. Et cet outil, c'est un cadre de formation. Donc, c'est un outil continu de formation pour l'écosystème local et nous voulons faire en sorte que ces communautés bénéficient directement de financement. C'est une chose qui existe, mais comme Béranger Michel l'a dit, donc c'est extrêmement important pour les communautés d'y arriver. Et nous voulons que cela soit pour les communautés, les organisations communautaires. Donc, les outils ne parlent pas du financement, mais de la préparation et du renforcement de capacités pour que cela soit possible. Un autre point aussi, il y avait une question sur comment utiliser l'outil selon les exigences spécifiques de financement. J'aimerais dire que nous n'avons pas beaucoup d'organisations internationales dans le panel. Nous aimerions que les organisations locales fassent cela, mais je sais que plusieurs organisations, même les organisations de la société civile, ont pu créer des outils pour d'utiliser l'outil dans leurs projets existants parce que c'est un outil de dialogue avec la communauté pour avoir des idées de la communauté. Et je sais que plusieurs organisations font ce travail et Béranger a répondu à la question, je pense. Mais l'organisation de Béranger, par exemple, a pu mobiliser des financements pour utiliser l'outil, n'est-ce pas, Monsieur Béranger? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur comment vous avez pu mobiliser les financements pour utiliser cet outil au Bénin? Par rapport à cela, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plateforme des organisations de jeunes pour le développement durable des communautés.
et que mon ONG personnelle, Youth Service Africa, préside actuellement. Nous avons pu participer à un appel à proposition de la coopération suisse sur comment améliorer le système sanitaire au Bénin. Donc, nous intervenons actuellement dans 4 communes au Bénin. Et déjà, pendant la rédaction de l'idée de projet, nous avons introduit l'outil CLD. Nous avons mentionné le fait que nous voulons utiliser un nouvel outil qu'on appelle le Community Led Development, l'outil CLD, qui en réalité est un nouvel outil, mais qui va nous donner beaucoup plus l'opportunité de savoir comment travailler avec la communauté, de savoir réellement où se situent les problèmes des communautés et de savoir quelles sont les aspirations des communautés, surtout les aspirations des communautés. C'est très important de connaître les aspirations de ces communautés si nous voulons réellement résoudre un problème. Donc, au début, les partenaires, ceux avec qui nous discutons au niveau de la coopération suisse, ils nous ont dit, mais un nouvel outil, mais c'est quoi cet nouvel outil? Bon, nous n'avons pas connaissance, mais nous allons vous laisser l'utiliser dans ce projet et nous allons voir ce que ça va donner. Mais je peux vous dire que après l'utilisation de l'outil, parce que je l'ai utilisé tout au début de la mise en application du projet. Et dans l'utilisation de l'outil dans ce projet, j'ai exigé à ce que l'outil soit utilisé à 3 niveaux. Au début, au milieu et à la fin. Pourquoi ces 3 niveaux? D'abord, au début, pour nous permettre de faire l'état des lieux, de voir le problème que nous voulons régler. Comment est-ce que le problème est récurrent? Quel est le problème? À quel niveau le problème se trouve sur le terrain? Au milieu, pour nous permettre de voir est-ce que les problèmes, les difficultés, les obstacles que nous avons déterminés lors de la première évaluation, est-ce qu'au milieu là, est-ce que nous arrivons à résoudre ce problème? Quel est le graphe que cela va nous générer au milieu? Est-ce que nous sommes sur la voie de résoudre ces problèmes? Et à la fin, pour voir finalement où est-ce que nous en sommes finalement, du début à la fin. Donc, les partenaires, après la première évaluation avec l'outil, ils s'en revenaient pas. Ils nous ont dit, mais tiens, vous nous avez déterminé réellement tous les problèmes auxquels nous n'avions pas pensé. Et c'est là qu'ils ont réellement pris conscience. Ils ont dit, mais cet outil, ce sera bien que nous l'implémentons pour d'autres projets. Donc, nous croisons les doigts pour voir, espérer qu'on nous donne d'autres projets dans lesquels nous pourrons aussi les implémenter. Merci. Thank you so much, Beranji. And I think what you actually also did is Merci infiniment, Béranger. Et vous avez répondu à la question de savoir quand est-ce que nous utilisons l'outil. Béranger a dit que cet outil peut être utilisé à plusieurs niveaux de la conception. Mais comment voulez-vous vous rassurer que le travail est dirigé par les communautés? Parce que dans certains projets, tout dépend de la manière dont vous allez structurer le projet, parce que les organisations dans différents pays, du Kenya à l'Inde, au Canada, qui aimeraient utiliser cet outil, ont une perspective particulière pour voir. Et cet outil leur permet de voir comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous changeons. Et comme Béranger a dit, au milieu et à la fin du programme ou du projet, vous pouvez encore utiliser l'outil. Et la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que l'organisation de Béranger était capable d'aller chez les donateurs et de montrer ce que c'est fait lorsqu'elle utilise l'outil. Voici les informations que nous avons reçues, voici comment nous allons changer. Et l'organisation a bénéficié du changement pour appliquer l'outil le long du projet. Et je pense que cela était vraiment remarquable. Ils étaient également capables d'utiliser l'outil pour créer une compréhension commune au sein même de la section. Et comment est-ce qu'ils vont en parler encore? C'est très remarquable. C'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé avant. Alors, nous allons continuer et revenir à la dernière partie des questions. On va
concernant le temps, comment utiliser les attentes de la communauté, et ainsi de suite. Mais avant d'y aller, Zipi, je viens vers vous. L'autre dimension dans l'outil dont nous allons parler, ce sont les ressources locales et les connaissances locales. Alors, comment est-ce que vous pensez aux connaissances locales, surtout dans le cadre de la perspective gouvernementale, lorsque vous faites le travail au niveau de la communauté? Comment est-ce que vous y pensez? Merci encore une fois. En fait, l'outil nous aide à mettre ensemble de manière beaucoup plus stratégique ce que sont les idées de la communauté de manière très réaliste. Donc, du côté gouvernemental, je dois noter que, et quelqu'un l'a dit bien avant, les communautés ne sont pas vides. Les communautés, traditionnellement, au fur et à mesure, ont défini des voies et moyens pour atténuer leur propre choc. Ainsi, au fur et à mesure, ces communautés ont développé des connaissances locales qui sont importantes pour le processus de développement. Et c'est un élément moteur qui doit être promis au niveau de la mise en œuvre de cet outil. C'est la base même de ressources en termes de ressources humaines et ressources en connaissances. Et deuxièmement, le gouvernement est l'un des éléments clés de la section nationale du Community-led Development. C'est le plaidoyer pour se rassurer que le gouvernement facilite et fournisse des financements pour des projets menés par les communautés, y compris à hauteur de 20% du budget sous-national, mais également national, afin d'orienter cette part de budget au projet menés par les communautés, parce que nous avons des ressources à l'intérieur et à l'extérieur. La chose suivante, c'est que les organisations internationales, les ONG internationales devraient répondre, et que quelqu'un l'a dit, lorsque nous pensons aux attentes des donateurs dans les paramètres de l'utilisation de cet outil, nous devons continuer de faire le plaidoyer parce qu'il y a des fonds là à l'extérieur et la meilleure manière d'assurer le développement durable est de faire en sorte que les communautés soient au centre du processus. Et cet outil va faciliter cette centralisation de la communauté dans le processus de développement. De ce fait, donc nous avons les ressources en termes de capacité humaine. Une chose clé que nous devons noter ici, c'est que nous tous, en tant que dirigeants d'organisation, nous devons désapprendre les méthodes traditionnelles de suivi. Nous devons savoir, et c'est ce que cet outil CLD donne, c'est que le gouvernement, les dirigeants au niveau des ONG et des organisations de la société sont des animateurs des projets et des processus de conception et de mise en œuvre. Et nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas juste des donateurs de services. Donc, nous devons désapprendre et réapprendre à utiliser les ressources disponibles et nous espérons que nous allons avoir des résultats importants dans la mise en œuvre des ODD. Nous voulons voir cet outil être défendu au niveau mondial, être utilisé au niveau mondial, y compris par les donateurs autour de la table. Merci beaucoup. Merci infiniment, Zipi. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Très rapidement, je vais revenir sur certaines choses que Zipi a mentionnées. Nous avons pensé que nous allons faire participer tout le monde, mais je vois qu'il y a des questions intéressantes, très pratiques. Alors, je vais essayer d'utiliser mon privilège juste un petit peu en tant que modératrice pour dire que nous allons répondre à ces questions tout en parlant des connaissances locales. Alors, lorsque nous parlons des connaissances et des ressources locales, lorsque vous allez vers les communautés et vous dites, donnez-nous un terrain pour construire un centre de santé ou une crèche, par exemple, des enfants, donc, cela va au-delà du travail, de la construction des centres de santé et de la participation en termes de main-d'œuvre. Comme Zipi l'a dit, lorsque nous parlons des ressources et des connaissances locales, donc c'est un aspect beaucoup plus important. Nous passons aux compétences, aux connaissances traditionnelles dont Zipi a parlé. Nous pensons également des connaissances
que la communauté a construites au fur et à mesure, non seulement les connaissances traditionnelles, mais également vous mobilisez les gens au sein de la communauté parce que ces gens ont des connaissances qu'ils ont créées. Nous parlons également des ressources locales en termes des matières locales, les bambous, et ainsi de suite. Donc, toutes les matières locales disponibles qui peuvent être utilisées de manière durable parce que les communautés les ont utilisées pendant longtemps. Donc, tous ces éléments sont pris en compte lorsque nous parlons des ressources et connaissances locales. Nous parlons du temps des gens et la chose la plus importante, nous parlons également des relations parce que les relations constitue un élément important et qui est disponible au sein même des communautés. L'influence dont nous parlons, pourquoi aller vers les dirigeants de la communauté, les relations, les réseaux qui existent au sein des communautés. Donc, tous ces éléments font partie des ressources locales et des connaissances locales. Et nous y pensons dans cet outil. Et la chose la plus importante à noter ici, et Zipi, tout comme Michel et Béranger l'ont dit de différentes manières, c'est que l'outil CLD ne consiste pas seulement à utiliser les ressources locales pour le projet. Donc, cela ne consiste pas à utiliser les données locales pour ajouter de la valeur. Nous devons repenser la manière dont nous faisons les choses. Il s'agit de respecter, de célébrer ces ressources, reconnaître que les programmes ne peuvent pas être complets sans la connaissance et les ressources locales. Non seulement que nous voulons utiliser les ressources locales, mais nous devons respecter et reconnaître leur intégralité et rien ne peut se passer sans ces connaissances et ressources. De la même manière, en termes de données, nous devons reconnaître que les données et les connaissances qui font partie du programme appartiennent à la communauté. La communauté s'approprie ces données. Donc, nous apprenons de leurs données. Merci, Zipi, d'avoir mentionné ces points importants sur les connaissances et les ressources locales et comment est-ce que nous les analysons dans l'outil. Alors, je vais revenir aux questions pratiques qui nous ont été posées dans le chat par plusieurs personnes concernant l'utilisation pratique de l'outil. Alors, ce que je vais faire, Michel, Béranger et Zipi, je vais combiner certaines questions et je vais vous les poser. Mais je sais également que certaines personnes qui sont présentes dans cette session ont utilisé l'outil et continuent de l'utiliser. Alors, je vais vous inviter également à nous partager vos idées et vos réponses aux questions pratiques. Donc, levez la main ou notez quelque chose dans le chat si vous voulez partager vos expériences en matière d'utilisation de l'outil. Certaines des questions auxquelles j'aimerais mentionner, c'est de savoir combien de temps ça prend pour utiliser l'outil. Comment est-ce que vous gérez les attentes de la communauté et lorsque vous utilisez un outil comme celui-ci? Et comment est-ce que, comment est-ce que vous vous rassurez que vous êtes capable d'écouter et de trouver l'équilibre entre les différentes voix dans la communauté? Parce qu'à un moment donné, les besoins ou les voix, c'est contradictoire. Alors, nous allons d'abord voir comment est-ce que vous utilisez l'outil pratiquement. Michel, est-ce que je peux commencer avec vous? OK, merci. En fait, dans cet outil, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu que nous devons prendre en considération. Et au fait, quand nous devons avoir plusieurs opinions, nous devons avoir plusieurs positions et plusieurs attentes. En fait, quand nous sommes dans une communauté, il y a plusieurs attentes parce que les gens sont affectés de différentes manières. Mais pour faire participer tout le monde, nous devons jouer avec la possibilité de pouvoir les aider à prioriser tout ce qu'ils ont comme attente. Parce qu'on ne pourra pas tout résoudre au même moment. On ne pourra pas trouver des solutions au même moment, mais on doit juste les rassurer que oui, ce sont des problèmes, oui, ce sont des attentes, mais qui peuvent être résolus à différentes périodes. Est-ce que nous pouvons prioriser cela?
est-ce que nous pouvons voir dans quelle mesure nous allons échelonner cela? Cela va nous permettre de ne pas avoir de conflits, mais ça va nous permettre juste à rassurer les membres de la communauté que chaque attente aura bel et bien une solution. Je pense que ça, c'est dans le volet par rapport à la réponse aux différentes attentes de la communauté. Et par rapport au temps, pour moi, je pense que si j'ai bien compris la question, le temps n'est pas à définir parce que cet outil nous accompagne tout le long de notre travail dans la communauté. Dans tous les aspects, à tous les niveaux, cet outil doit nous accompagner aussi longtemps que nous sommes en train de travailler. Et à chaque niveau, nous devons faire référence à l'outil pour tel ou tel autre besoin. Et je pense pour moi que l'outil doit nous accompagner, comme Béranger l'a dit, au début, au milieu et à la fin. C'est que aussi longtemps que nous serons dans la communauté, cet outil doit nous accompagner et le temps, pour moi, n'est pas limité par rapport à ça. Merci. Sorry, I always do this. This is like a standard. Désolé, je coupe souvent mon micro. C'est comme mon habitude scientifique que j'ai perfectionnée. Merci, Michel. Béranger, à vous la parole. Quand vous utilisez cet outil, combien de temps est-ce que cela vous a pris à appliquer cet outil et comment est-ce que vous avez géré les attentes? Comment est-ce que vous avez permis aux gens d'exprimer leur propre réalité et non parce que vous êtes là avec un programme qui va vous rendre heureux? Comment est-ce que vous l'avez fait? Allez. D'accord, madame. Vous savez, l'outil regorge de plusieurs questionnements. Et c'est à partir de ces questionnements que nous devons récolter les attentes, les réponses, les apports des communautés. Et il faut beaucoup faire attention à comment poser les questions aux communautés. Vous savez que poser une question, quand vous posez une question comme ça dans un groupe, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Comment formuler vos questionnements pour que vous puissiez avoir les réponses qu'il faut? C'est vrai, à une seule question, vous pouvez avoir beaucoup de réponses, d'à peu près de réponses, mais il suffit d'orienter, d'accompagner les communautés à comprendre la question que vous posez est liée à quel point, à quelle caractéristique, à quel domaine, pour les amener à répondre correctement à la question que vous avez posée. Donc, méthodiquement, d'abord, pour la première fois, j'ai été confronté à ça. Je pose la question, mais j'ai eu assez de réponses que j'avais même de difficultés à m'en sortir. Parce que tellement les populations, le groupe que j'avais me donnait de réponses, je n'arrivais même pas à choisir une réponse. Mais je me suis rendu compte qu'il faut réellement orienter la communauté dans les questions qu'on pose et savoir correctement poser les questions suivant une méthodologie donnée. Pour ce qui concerne les questions, les réponses, c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne le temps, je me rapporte aussi à M. Michel parce que l'outil nous accompagne tout au long de notre activité sur le terrain. Mais particulièrement, moi, je voudrais dire que je l'ai dit que l'outil sera utilisé à 3 étapes. Pour la première étape, je l'ai utilisé pendant 3 jours. 3 jours, pourquoi? Parce que j'ai fait 2 jours au sein de la communauté pour recueillir les informations au sein de la communauté. Et j'ai fait 1 journée pour recueillir les informations au sein des centres de santé pilotes. Donc, au total, j'ai eu à utiliser l'outil pendant 3 jours pour recueillir, pour générer mes graphes. Merci.
Thank you so much, Biranje. Merci beaucoup, Béranger. J'aimerais juste ajouter très rapidement, on a recueilli des différentes expériences des gens des quatre coins du monde, de comment ils se sont appropriés de l'outil et des nuances pratiques, comme Michel et Béranger ont évoqué, les différents gens l'utilisent différemment. Parfois, cet outil, c'est un outil intensif et extensif et ça nécessite le dialogue avec la communauté. Au Malawi, on a vu des organisations utiliser l'outil et ils l'ont utilisé en un seul jour. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont divisé les groupes des membres de la communauté. Et s'il y avait 50 personnes, il y avait 5 groupes de 10 personnes chacun. Et chaque groupe a abordé une ou deux questions. Donc, différentes sections de la communauté ont répondu à différentes dimensions. Et puis, ils se sont retrouvés pour voir les scores finaux et les réponses et analyser leurs sentiments. Ça, c'était un moyen par lequel l'organisation malawienne a trouvé pour condenser et compresser son activité en une journée. Et il y a les organisations, comme Béranger a dit, qui l'ont utilisé en 3 jours. Et si j'ai raison, Michel, vous l'avez utilisé sur une période prolongée parce que vous l'avez vu comme opportunité d'engagement avec la communauté. Oui. Non seulement pour apprendre de la communauté, mais aussi de partager avec la communauté des différentes parties du programme. Souvent, nous avons des différentes parties du programme que les communautés ne sont pas au courant. Et les organisations utilisent cela comme une opportunité de communication aux communautés, pas seulement de partager, mais aussi leur expliquer les provisions et les caractéristiques d'un programme. Et la réponse à cette question, c'est que ça varie d'une journée à 3 jours, à plusieurs jours, en fonction de vos besoins, mais ça a été utilisé de manière différente par différentes personnes. Et la question de quand a été répondue à maintes reprises. Moi, je voudrais juste parler des besoins et intérêts conflictuels. Et je crois Michel et Béranger ont répondu de manière systématique. Le mouvement MCLD offre les formations de certification sur cet outil en langues différentes. Il y a une grande liste d'attente, certes, mais cette formation existe. Et la méthodologie de cet outil, comme toute méthodologie participative, c'est que vous devez être à l'aise avec la divergence. Les gens qui utilisent cet outil et qui assistent à la formation, c'est que nous devons être d'accord avec la divergence. Les gens différents diront les choses différentes. Et l'objectif, ce n'est pas s'entendre sur les scores, mais analyser les discussions pour réfléchir pourquoi les jeunes réfléchissent différemment des personnes handicapées, des femmes et autres groupes sociaux. Voilà les différents points de vue que l'outil nous aide. Et après avoir recueilli ces idées divergentes, quelles sont les idées que nous pouvons nous entendre pour faire une chose importante? Je connais des organisations en Sierra Leone et en Inde qui ont utilisé l'outil de manière différente. Ils l'ont fait séparément avec les femmes et avec les hommes parce qu'ils ont senti que les femmes n'allaient pas parler à l'aise quand elles étaient avec les hommes. Et puis finalement, on les a mobilisés, hommes et femmes, pour discuter les réflexions et les résultats des deux groupes. À la personne qui a demandé sur les modalités, les différentes organisations ont utilisé à des voies différentes. Et l'idée, c'est que si vous comprenez les dimensions importantes et les principes sous-jacentes et les méthodologies, vous pouvez l'adapter sur mesure aux communautés qui l'utilisent pour tirer le meilleur des résultats d'une manière participative. Il nous reste 15 minutes avant la clôture. Une chose finale, quelqu'un avait posé la question sur l'utilisation de l'outil, si c'est utilisé sur différents continents. Oui, on l'utilise partout au monde, par différentes organisations, dans différents continents, dans différents contextes. Et c'est pourquoi c'est traduit en différentes langues. Zippy, je viens vers vous avant de passer à l'assistance pour quelques réflexions. Je voulais vous dire, je voulais demander, pour l'avenir, vous commencez une formation. Vous avez commencé avec un petit groupe
qui a été utilisé sur la formation de l'outil. Et maintenant, vous voulez former toute l'équipe de Makueni, tous les officiers de l'autorité décentralisée sur cet outil. Pourquoi? Et comment ça ajoute dans le cadre de vos activités quotidiennes? Comment est-ce que vous voulez profiter en formant toute l'équipe? Merci beaucoup. Tout d'abord, en matière d'inclusion, il faut avoir l'appropriation de tout le monde. Tout le monde qui effectue un projet à la communauté doit s'approprier de cet outil et il faut les sensibiliser. Avoir les responsables, les chefs de département qui viennent pour faire la sensibilisation afin que vous puissiez avoir une plus grande appropriation par le gouvernement décentralisé. Et puis, par après, la formation des formateurs. Et on prévoit avoir une formation en juillet et par la suite, les formateurs des formateurs pour créer des champions communautaires. Au niveau des différentes catégories, on aura des champions communautaires pour cet outil d'évaluation CLD. Nous sommes convaincus ici que ce processus doit être mené par la population, mais on a besoin d'appui technique, on a besoin de financement, de gouvernements décentralisés et des ressources extérieures. Et tout le monde doit être à bord. On a parlé de la collaboration. On a parlé de l'apprentissage et le réapprentissage jusqu'à ce qu'on comprenne comment on utilise cet outil. On peut par la suite savoir comment, avec le protocole d'accord qu'on a conclu, nous pouvons traduire nos activités même en politique pour la pérennité, pour sa reconnaissance, pour développer une voie à suivre qui donne des solutions entre la collaboration gouvernementale et communautaire pour avoir un environnement d'apprentissage continu. Et c'est la raison pour laquelle nous anticipons dans l'établissement de l'école kenyane de développement communautaire, au-delà de cursus scolaire CLD, et c'est un domaine spécial pour faire connaître à tout le monde, à avoir ces informations afin que cet outil puisse avoir une plus grande portée et que cet outil soit utilisé par des autres acteurs non étatiques dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Merci. Merci Zipi. Et oui, Makueni est très remarquable parce qu'il met en place une école pour le développement communautaire. Et une activité qu'ils font dans ce cadre, c'est avoir cette formation de l'utilisation de l'outil CLD. On est presque à la fin du temps qui nous a été alloué. Ce que nous allons faire maintenant, on demande à tous les participants de participer à nouveau à une petite session. Vous avez entendu des différents points de vue. Vous avez entendu de nos 3 panélistes des 3 pays sur comment ils ont utilisé et ils programment utiliser cet outil dans l'avenir. Une des choses importantes pour nous dans cet outil, c'est que c'est un parcours d'apprentissage. Comme j'ai dit, comme Zipi, Michel et Béranger ont dit, chaque fois qu'on utilise cet outil, chaque fois qu'on a une session, on apprend quelque chose de nouveau. Et c'est une série de partage de connaissances. Et nous voulons savoir, qu'est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau de cette session? Si vous pouvez écrire en un seul mot votre leçon principale, ou ça pourrait être une question. Bon, ce n'est pas un mot. On va vous donner beaucoup plus de mots. On ne va pas restreindre les gens. Utilisez autant de mots qu'il vous faut. Comment décrire? Si vous avez retenu une leçon de cette session, s'il y a une question de cette session, qu'est-ce que vous avez retenu? Et je vais revenir à chacun de nos 3 intervenants quand les autres le font. En 30 secondes, chacun, en 30 secondes à 60 secondes, quelles sont vos principales leçons ayant entendu les points de vue d'autrui? Et je vais commencer avec Béranger. Vous êtes là? Béranger, vous pouvez activer votre micro, suivi par Zipi et Michel, de partager leurs principales leçons de cet échange d'aujourd'hui. Béranger. Je crois que j'en ai appris beaucoup de ce que nous avons commencé par faire déjà. J'en ai appris beaucoup de la part de M. Michel,
et de Madame Zipi. Et je voudrais aussi dire que c'est une grande joie d'entendre que Madame Zipi a déjà introduit ça au niveau local. Et je crois qu'avec le chapitre MCLD Bénin, vu toutes les démarches qui ont été déjà faites, ce sera chose faite aussi au Bénin très incessamment. Si nous avons, avec la participation de toutes les communes et autres, et de l'agence communautaire du Bénin. Et comme M. Michel l'a dit, je partage avec lui toutes ces expériences. Et je crois qu'après cette séance, nous allons garder contact pour échanger à chaque fois que besoin se fera, pour réellement travailler sur cet outil afin que nous ayons les résultats qu'il faut et pour que ces résultats soient réellement partagés partout dans le monde pour montrer l'efficacité et l'efficience de cet outil. Merci, Madame Goya. Thank you so much, Béranger. Merci beaucoup, Béranger. Zipi, merci beaucoup. Et c'était vraiment une bonne déclaration de mon ami qui défend les droits des jeunes. C'était puissant. Merci. Deux choses de ma part. Je suis convaincu, sans doute, que cet outil, c'est un outil de transformation pour tout gouvernement, pour tout organisme communautaire de base, toute ONG, toute ONGI qui cherche la transformation. Je suis étudiante de Mahatma Gandhi qui a toujours dit « C'est jusqu'à ce que ce village devienne une république en termes de l'autogouvernance, d'une manière à produire leur propre eau, construire leurs propres routes, amener leurs enfants aux hôpitaux, aux écoles, et que ces villages pourront avoir accès à des services sociaux de base. C'est jusqu'à ce niveau qu'on aurait atteint le développement durable. Et c'est un parcours vers l'autosuffisance. Osons être audacieux. Soyons audacieux et continuons à apprendre de l'équipe de Gunjan. On a besoin de ces leçons et que ce groupe de connaissances doit se renforcer. On est derrière vous, Gunjan, parce qu'on voudrait voir la vraie transformation. On a appris sur les objectifs millénaires de développement qui se sont achevés en 2015. Il ne faut jamais rater la cible dans la mise en œuvre et la localisation des objectifs de développement durable. Et je réitère que cet outil, c'est un outil de nous amener au changement, d'obliger tout le monde, à tout moment, tout donateur, tout agent de mise en œuvre, d'être ensemble dans le dernier kilomètre de la réalisation des ODD. À tout moment où vous êtes au Kenya, vous êtes bienvenue à Makueni. Je vous accueille chaleureusement pour voir ce qu'on fait et on va continuer aux interactions. Merci beaucoup. Merci, Zipi. Michel? OK, merci beaucoup. En fait, nous avons appris et pour moi, je pense que toute opportunité de rencontre, quand on se rencontre avec d'autres personnes, c'est pour apprendre. Et il y a un des principes dans notre travail, nous disons, personne n'a le monopole de la vérité. Chacun détient une partie de la vérité. Et je viens d'apprendre aujourd'hui de la part de Madame Zipora que on fait participer même le gouvernement. C'est que je comprends que nous devons avoir une même base de compréhension et nous, acteurs de développement, et les communautés, et le gouvernement, pour que nous puissions parler un même langage afin qu'on ait un développement durable. Pour moi, c'est une grande opportunité de pouvoir partager avec mes collègues Béranger, Madame Zipora et tous les autres. Ça nous aide à voir une autre partie qu'on ne voyait pas, et ça nous aide à décider sur quoi nous devons nous lancer pour que nous puissions être complets.
Thank you so much, Merci Bérangère. beaucoup à nos collègues Béranger, Zipi et Michel. Ces mots sont très puissants. Et maintenant, je passe la parole à Norma. Mais avant de quitter l'appel, pour nous, dans le mouvement, c'est un document vivant. Et ce document va être modifié constamment, plus que l'outil soit utilisé dans différents contextes, différentes organisations par différents peuples. On va créer de nouvelles versions, des améliorations, et on vous invite à participer à ce parcours avec nous. Je vous remercie. Norma, merci à tous. Merci Gunjan, Michel, Béranger, Zipporah, de vos perspectives très, très valables. Les communautés locales sont essentielles sur la cohérence HDP et ça commence à comprendre la participation, l'inclusion et la voix. Et nous devons aussi célébrer l'utilisation des connaissances et des ressources locales. Le temps fait presque défaut, mais avant de vous laisser quitter, on voudrait entendre vos points de vue sur cette session. Il y a un petit sondage qui va vous prendre 2 minutes à remplir. Et si vous n'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour la session de demain et d'après-demain. On va entendre demain des partenaires au Burkina Faso et au Bénin et on va discuter comment les réseaux sociaux sont considérés comme un élément de favorisation de la cohésion sociale et la cohérence HDP. Jeudi, les partenaires kenyans et philippins vont discuter de comment ils ont amélioré le leadership local dans leur contexte. On va jouer un peu de musique au fond quand vous remplissez le petit sondage qui vous a été partagé avec le lien sur le chat. Merci et à vous revoir demain et jeudi. Bye. Goodbye too. Ouais, merci beaucoup.